Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, j'ai envie de traiter avec vous quelque chose que j'entends souvent, à savoir, j'en mets mon deuxième écouteur pour mieux entendre, à savoir toutes ces personnes qui me disent, tu sais Sarah, je me mets en dehors de la relation amoureuse pour me préparer, pour revenir dedans en fait quand je serai prêt ou prête à la vivre. Je me mets en dehors de la vie professionnelle, genre j'ai fait un burn-out, je vais me mettre en dehors de la vie professionnelle et puis je reviendrai dedans quand je serai prêt ou prête à la vivre. Je me mets en dehors de la vie en fait pour me préparer à mieux la vivre. Et pour ceux qui font du sport, imaginez que vous décidiez de devenir bon en faisant du ski par exemple et que pour être meilleur en ski, vous arrêtiez de faire du ski. Ou bien si vous faites, je ne sais pas quoi, moi, du chant, que vous arrêtiez de chanter pour vous préparer en dehors du chant à être meilleur pour chanter. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. En fait, quelle que soit la façon dont on prend les choses, pour vivre une situation, il faut la vivre. Et c'est vrai que ça demande du courage. J'entendais un jeune homme tout à l'heure me dire, tu sais, en fait, j'ai peur de la vie. Et évidemment, on a tous peur de la vie parce que ça fait mal, parce que ça égratigne, parce que ça fait des bleus, mais ça fait aussi un bien incroyable, ça fait aussi vibrer, ça fait aussi nous permet de ressentir des sensations, des émotions qui sont incroyables. Donc la vie, il faut y aller, il faut se jeter dedans. Souvent le matin, je mets un post en disant jetons-nous sauvagement dans la vie. Ben, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment y aller. Et ça me fait penser, voilà, en esprit d'escalier à ma grand-tante quand j'étais jeune, qui m'avait dit pour faire des enfants, eh bien, il ne faut pas réfléchir, il faut pas être suffisamment mûr pour réfléchir parce qu'autrement on ne va pas en faire. Et ben, c'est un petit peu ça. Donc jetons-nous sauvagement dans la vie. Allez, c'est parti. Même si je veux être parfaite pour vivre la vie, alors j'attends d'être prête. Je parle au féminin. Mais évidemment, vous transformez au masculin si c'est pour vous. Inspirez. Inspirez profondément. Même si j'ai jamais l'impression que je suis prête, justement. Que je suis à la hauteur. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je me mette sur le bas-côté pour m'entraîner encore avant d'aller vivre. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si effectivement, je commençais par me rassurer, inspirez. Inspirez profondément. Si je commençais par me rassurer et par me vouloir du bien, inspirez. Inspirez profondément. Si j'arrêtais de me dévaloriser, voilà, comme une interdiction absolue de dire du mal de vous-même ou du mal d'autrui. Inspirez. Inspirez profondément. Si désormais je m'écartais des gens qui me donnent des jugements dévalorisants, inspirez. Inspirez profondément. Si je prenais soin de moi, inspirez. Inspirez profondément.
et que je fasse un bond pour entrer dans la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Si je me suis retirée de la vie, c'est pour me protéger du regard de l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Si je me suis retirée de la vie, c'est pour ne pas être confrontée à mon propre jugement, à mon propre regard. Inspirez. Inspirez profondément. Pourtant, il y a une solution. Inspirez. Inspirez profondément. Si je décidais là, tout de suite, de donner à l'autre ce que je veux recevoir, inspirez. Inspirez profondément. Je veux de la sécurité, je donne la sécurité. Inspirez. Inspirez profondément. Je veux de la fiabilité, je donne de la fiabilité. Inspirez. Inspirez profondément. Je veux de la présence, je donne cette présence. Inspirez. Inspirez profondément. Je veux de l'enthousiasme. Je donne cet enthousiasme. Inspirez. Inspirez profondément. Alors si je comprenais que je peux d'abord donner ce que je veux recevoir. Inspirez. Inspirez profondément. Et qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre la vie qu'en la vivant. Inspirez. Inspirez profondément. Alors dès lors, la vie pourrait m'apporter tout son cortège de merveilles et de merveilleux. C'est ça. Comme ça. Alors comprenez bien, vraiment comprenez bien. Si on se retire de la vie parce qu'on a fait un burn-out, parce qu'on a eu une rupture amoureuse, parce que quelque chose nous a fait suffisamment mal pour qu'on se mette en boule, c'est vraiment très compréhensible. Et ça dure un temps. Et ça me rappelle une époque où j'allais pas bien. C'était après mon divorce. Et je pleurais beaucoup. Et mes enfants étaient petits puisqu'ils avaient 8 et 12. Et ils étaient venus en délégation dans mon bureau. Et l'un des deux m'avait dit « Maman, 24 heures pour faire une dépression, est-ce que ça te va ?» J'avais trouvé ça magique, merveilleux. Et j'avais dit ouais, d'accord. Je m'étais trouvée confrontée par 2 petits bouts à limiter ma dépression à 2 jours. 2 jours plus tard, ils sont venus vérifier que j'étais bien sortie de la dépression. Et comme j'avais accepté ce challenge, j'en étais sortie. Alors à vous maintenant de vous lancer dans la vie. C'est le moment, c'est maintenant. Et puis, n'hésitez pas à liker le petit bouton bleu là, partager, commenter, vous abonner sur ma newsletter que vous trouvez sur mon site psyenligne.info. Je vous rappelle le sommet de l'EFT international sur l'éducation. Ça sera vers le 23 septembre, je crois. Il j'interviendrai également à la fin de ce sommet et il y a un bonus déjà que j'ai enregistré et qui est prêt pour vous, qui concerne les ados. Mon ado me manque de respect. On s'en sort comment avec ça? Donc, à très vite, à très vite, à très vite.